j'ai créé en mai 2017 donc, l'agence Orpi Urbanimo, qui est située donc, boulevard de Launay, à deux pas d'ici. Donc, je vais vous présenter un petit peu le réseau, succinctement quand même, qui nous sommes, qui est Orpi, l'agence, l'équipe, les métiers que nous faisons et surtout les types de clients qu'on rencontre et qu'on sait accompagner sereinement. Et puis après, un petit clin d'œil sur du recrutement si vous connaissez quelques petites personnes qui veulent se mettre dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, le réseau Orpi, donc Orpi, ça signifie l'organisation régionale des professionnels de l'immobilier. Donc pour la petite histoire, ça a été créé en fait en région parisienne. C'est 5 agences qui ont souhaité en fait partager les mandats qu'ils avaient en vente. Et c'est là en fait qu'est né le fichier commun. Donc en fait aujourd'hui, l'ADN du réseau, c'est le fichier commun, c'est-à-dire que toutes les agences partagent en fait les biens qu'ils ont en vente. Donc, on est un peu plus de 1300 agences sur tout le territoire national et principalement, vu que c'est l'origine à Paris, donc principalement en région parisienne. Et après, on va avoir dans des grandes villes comme Lyon, Toulouse ou Bordeaux vraiment beaucoup d'agences. Orpi, du coup, on est le premier réseau immobilier donc en termes de nombre d'agences immobilières. Aussi, ce qu'on appelle en top of mind, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Top of mind, en fait, c'est la notoriété spontanée. C'est-à-dire que si vous interrogez quelqu'un dans la rue, citez-moi un réseau d'agences immobilières, c'est Orpi en fait qui vient en premier. Et on est aussi premier en audience digitale. Le site a été refait en fait il y a 3 ans pour que ce soit pas seulement un site d'annonce immobilière, mais aussi un site de conseil. Donc pour acheter, pour vendre, pour louer, pour faire gérer sur les différents métiers en fait que font le réseau, donc à la fois du particulier, du professionnel. Donc c'est l'idée, c'est vraiment d'accompagner nos clients, d'être là en tant que conseil et pas juste là en fait pour mettre des annonces en ligne et ouvrir des portes. Ça, je vous en ai parlé. Aujourd'hui, en fait, on travaille en groupement d'intérêt économique, on travaille en fait en région. C'est-à-dire que moi, je fais partie en fait du réseau Grand Ouest aujourd'hui. Alors, c'est assez large parce qu'on va de Redon en passant par la côte vendéenne et en remontant par Angers-Cholet. Donc, on est assez éclaté. Ce qui représente aujourd'hui 19 agences. Donc c'est-à-dire en fait je vois le fichier en fait de tous mes confrères, c'est-à-dire que je vois ce que mon collègue d'Angers a en vente. Donc si j'ai un client qui va aller s'installer à Angers, je peux déjà le conseiller et après transmettre les coordonnées en fait à mon collègue. Voilà. Et ça marche dans les deux sens. Donc aujourd'hui je vous ai mis une petite carte en fait des différentes agences sur Nantes parce que l'idée c'est quand même ce qui intéresse les clients ici, c'est Nantes. On est donc 6 agences immobilières. Donc une sur Sainte-Luce, une sur Carquefou, une sur l'île de Nantes, Rezé, Saint-Sébastien et donc moi sur l'ouest de Nantes. Donc on est assez éclaté, ce qui permet d'intervenir sur Nantes et du coup les alentours. Aujourd'hui, moi j'interviens essentiellement sur la partie ouest de Nantes, donc les quartiers Canclos, Mélinette, Zola, Chantenay. Voilà, c'est principalement ce côté-là, c'est vraiment ma zone de chalandise, donc tout ce que je peux faire à 10 minutes, un quart d'heure grand maximum en voiture. Et sachant qu'on reste une agence de quartier, une agence de proximité, donc l'idée c'est pas non plus d'aller très loin, c'est vraiment d'être spécialiste sur son quartier. L'agence aujourd'hui, donc on est sur des métiers où on fait de l'achat, on fait de la vente, de la location, de la gestion locative. Et au cas par cas, on fait du programme neuf. C'est-à-dire qu'on va en fait travailler avec des partenaires qui, eux, ont un grand portefeuille sur du neuf et qui sachent accompagner différents clients. Donc si c'est de l'investisseur, si c'est pour la résidence principale. Et après, tout le reste, on le fait donc, à l'agence. Donc je suis accompagnée d'Anne, qui est notre assistante conseillère location et gestion locative. Ça fait 15 ans qu'elle est chez Orpi, voilà, donc elle connaît très très bien le domaine, c'est mon bras droit. Et après, donc, Nina, qui est en apprentissage avec nous donc, pendant 2 ans, qui fait de la gestion, de la transaction. Et après, j'ai donc 2 agents commerciaux, donc Mathieu et Floriane, qui font essentiellement de la transaction. Donc là, il y a un petit aperçu de l'agence, de la vitrine. Alors, on a des panneaux, on a un écran, mais agence qui va changer
au niveau de l'harmonisation extérieure, je suis en train de mettre tout ça à jour. Je vous ai mis quelques photos d'appartements ou de maisons qu'on a vendues. Alors nos clients, c'est principalement des investisseurs. Donc les investisseurs, on va vraiment tout faire, c'est-à-dire qu'on va les accompagner sur l'achat, sur la location et aussi sur la gestion locative. Donc l'idée, c'est vraiment d'être présent sur ces trois métiers et de créer une relation de confiance pour vraiment que ça nous permette d'avoir un portefeuille en gestion locative qui grandit de jour en jour. Donc ça, on va avoir des primo-accédants, mais c'est pas forcément le cœur de cible qu'on a depuis l'ouverture. Et je dois avouer qu'avec l'augmentation des prix, c'est encore plus dur pour eux de se loger. Donc c'est vraiment pas le type de client qu'on a aujourd'hui à l'agence. Après, on va avoir tout type de clients, assez large pour des maisons à un certain prix, ou pour des appartements du T3, du T4 avec terrasse ou des maisons. On est vraiment sur tout type de biens, de profil aussi. Voilà, on sait s'adapter, on sait accompagner les clients en fonction de ça. Les conseiller aussi, puisqu'en fait les secteurs sont répartis en fait par conseiller, c'est-à-dire que sur Zola, par exemple, vous avez de la maison, vous avez aussi de l'immeuble des années 70, comme des maisons plus anciennes, et vous avez de tout. Et l'idée, en fait, c'est que chaque conseiller sache accompagner en fait les vendeurs, peu importe en fait le type de bien. Qui sachent présenter des années 70 comme des maisons des années 90 et qui d'un point de vue aussi technique de bâtiment, soient au point en fait. Voilà. Parce que notre métier, c'est pas ouvrir des portes. Notre métier, c'est vraiment accompagner nos clients, c'est faire des estimations, c'est savoir les conseiller pour une mise en vente. C'est les acquéreurs aussi, savoir les conseiller par rapport à leur financement. Enfin voilà, c'est vraiment, on est là pour leur donner la meilleure solution, et on n'est pas là pour ouvrir des portes et avoir des mandats sur notre fichier. On fait pas la collection. Notre accompagnement, du coup, c'est ce que je vous disais. Donc nous, on accompagne en fait de l'estimation au carton. Donc c'est pas qu'une image, on a des cartons orpi qu'on peut acheter et donner à nos clients. On accompagne sur 3 temps: vendre au meilleur prix, vendre rapidement et vendre en toute sérénité. L'idée vendre rapidement, c'est qu'en fait c'est tout ce qui est lié à l'estimation, c'est qu'on s'engage vraiment sur l'estimation. On a aujourd'hui en fait clairement ce qu'on appelle une garantie succès, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à vendre dans un certain délai, mais que le client arrive à vendre, en fait on l'indemnise jusqu'à 4 000 €. L'idée, c'est vraiment de montrer en fait que l'estimation, on n'est pas là pour surestimer leurs biens, comme peuvent faire certains confrères pour rentrer en fait un mandat, parce que le marché est très difficile, et on n'est pas non plus là pour sous-estimer pour que ça se vende rapidement en fait. Voilà, on est vraiment là pour donner le prix auquel ils peuvent le vendre, et on va avoir du coup l'aide du réseau derrière, notamment sur Nantes, qui va nous permettre du coup d'avoir des biens des estimations plus précises grâce en fait aux nombreux biens qui ont été vendus. Vendre rapidement, en fait, on va accompagner sur tout ce qui est photo, on va accompagner avec le fichier commun, avec la sélection des acquéreurs. Aujourd'hui, en fait, on ne part pas en visite avec un acquéreur qui n'a pas validé son financement. Voilà. C'est une règle qui est dans l'agence. Alors notre but en fait, c'est pas de faire des tas de visites, c'est peut-être d'en faire que 5, peut-être que 10, mais que ce soit des visites en fait qui soient qualifiées, et que si on a une offre d'achat derrière, on sait en fait que les clients sont solvables. C'est pas 2 mois après quand on est au niveau de la banque où il y a un refus de prêt, où du coup on se dit mince, faut tout recommencer en fait, parce que déjà on est plus crédible vis-à-vis de notre vendeur, et eux comme nous on a perdu du temps, il faut recommencer en fait le travail qu'on a mis en place. On fait aussi donc tout ce qui est le compromis de vente. Donc ça c'est donc moi qui le rédige, c'est pas le notaire. Ça fait partie de nos engagements aujourd'hui. L'idée c'est de gagner du temps, parce que les acquéreurs sont assez volatiles. Donc plus tôt le compromis est signé, mieux c'est. Sachant que chez le notaire en général ça prend un peu plus de temps. Et j'estime que ça fait partie du travail de l'agent immobilier. Et vendre en toute sérénité, c'est qu'on s'occupe des diagnostics, c'est
qu'ils ont un espace client qui leur est dédié en fait. Ils peuvent voir vraiment ce qu'on fait. Donc c'est-à-dire qu'une fois que c'est mis en ligne sur Se Loger, ils vont recevoir une notification. Une fois que c'est, je sais pas, on a une visite par exemple dans l'agenda, bah, tout de suite en fait ils vont recevoir une notification, il y a une visite tel jour à telle heure avec tel client. Ils sont vraiment informés en fait au jour le jour de ce qui se passe. Donc moi c'est ce que je leur dis, si on est transparent, vous voyez si on travaille ou bah, si on fait rien. On peut pas être plus clair. Cette partie-là, on a la chance aussi de faire partie d'un réseau, donc d'être formé d'un point de vue juridique, d'un point de vue administratif, commercial. Voilà, on a un métier qui change beaucoup au niveau des lois. Donc c'est vrai que on a la chance de pouvoir avoir les choses en temps réel. On s'est mis à jour, donc ça c'est une très bonne chose. Et on a un service de conciergerie. C'est-à-dire qu'on aide les clients en fait, pour leur déménagement en leur apportant en fait, des réductions pour la location d'un camion, pour des énergies, enfin voilà, des choses comme ça. Voilà, je vous ai tout dit.